Alain, propos d'un Normand. Sincérité? Je respecte toutes les convictions sincères. Voilà une formule qui a beaucoup servi. Peut-être m'en suis-je servi moi-même un jour que je m'exhortais à discuter sans passion. J'entendais dire encore l'autre jour, au sujet d'un brave homme dont je n'arrive pas à admettre ni seulement à bien comprendre les opinions, c'est insincère. Il me semble que cette expression n'a à peu près aucun sens. Si l'on veut dire qu'un homme exprime ouvertement des opinions qui peuvent lui nuire, il faut dire qu'il est courageux. La sincérité est autre chose. Elle est une vertu intérieure. Elle est cachée dans la conscience de chacun. Je n'en connais pas les signes. Aussi, je suppose toujours qu'une opinion est sincère et je l'examine comme si elle l'était. Cela, du reste, ne me renseigne pas du tout sur la valeur de l'opinion elle-même. Qui donc n'est pas sincère avec lui-même? Les fous le sont, il me semble. Ils ne balancent point, ils n'hésitent point. Ils vous jettent au visage, voilà comme je suis. Cette belle sincérité ne remplace pourtant pas le plus petit commencement de preuve. Aussi je me défie de ceux qui jettent à chaque instant leur sincérité dans la balance. Bien souvent, que laissent-ils entendre par là? Qu'ils sont obstinément attachés à quelque doctrine et que leur passion forge et déforme les preuves comme le feu amollit le fer. Belle vertu qui arrête l'homme dans son développement. Belle vertu qui fait d'une idée une prison et une forteresse. Et pourquoi me condamnez-vous, lorsque j'entre dans une doctrine pour l'examiner, à fermer la porte et à jeter la clé par la fenêtre? La santé intellectuelle, à mon avis, exige plus de prudence et non pas toujours des luttes et des conquêtes, mais des promenades aussi. Nous ne voyons que peu d'idées à la fois, et plus nous les considérons de près, plus notre pensée se rétrécit. Il arrive à ceux qui creusent toujours au même endroit, sans regarder ailleurs, que la maison s'écroule sur eux. Les voilà logés pour l'éternité. Aussi, dans les idées, je ne creuse jamais longtemps sans regarder à droite et à gauche, tout prêt à bondir en arrière dès que je sens sur mon pic de mineur le poids d'une preuve. Car qu'est-ce qu'une preuve toute seule? Qu'est-ce qu'une idée, 2 idées, 3 idées? Il faut les avoir toutes, et aucune vie n'y suffira. Il y a bien à changer sous ce rapport, dans les têtes les mieux faites, car nous avons tous été formés par des moines têtus, avec ou sans robe, qui tiennent une idée comme on tient une épée. Oui, se défier d'une idée dès qu'on s'y attache, dès qu'on la ressasse, dès qu'elle ressemble à un piquet autour duquel on broute. Être sévère pour ses propres croyances, résister à sa propre inclination, arracher à l'orgueil, à l'obstination, à la paresse d'esprit, le masque de sincérité qui leur va si bien. Telle est sans doute la plus parfaite sincérité, la plus rare vertu intellectuelle et la plus haute sagesse. Les curés l'appellent scepticisme. Je l'appellerai plutôt mouvement et vie. Allons, paresseux, prends ton lit et marche. 27 avril 1909.